pas que je suis un bon réalisateur, je dis j'ai fait un beau film, c'est beau. Certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important pour nous? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Durant le film, en fait, on suit ce personnage qui, dans son métier, donc, qui est inspecteur à la crime, et il se retrouve sur une enquête d'un meurtre au Matongué. Et en fait, voilà, c'est un peu la descente aux enfers de ce personnage qui va pas réussir à accomplir son enquête et qui va être pris dans un tourbillon de, je dirais, de folie et qui va perdre pied en fait avec une certaine réalité. Et basculer dans un côté un peu obscur de sa personnalité. Moi, j'ai été touché par son histoire. Je crois que c'est sa vision à lui, d'une certaine forme d'amour. Après, il y a plein de déclinaisons différentes. Mais voilà, moi, c'est un personnage qui m'a touché. Forcément, c'est Peter, le réalisateur aussi, par son univers, par sa vision du film qui m'a donné envie. Action les catcheurs! Vas-y, les catcheurs! J'ai fait le conservatoire de Bruxelles et je suis sortie il y a 6 ans bientôt, en septembre. Ça fera 6 ans. J'ai grandi en Guinée-Bissau. Enfin, je ne sais pas où j'ai grandi vraiment. Parce que de mes 0 ans jusqu'à mes 12 ans, j'étais dans mon pays d'origine, la Guinée-Bissau. Et ensuite, je suis partie vivre au Vietnam avec toute ma famille. 4 ans là-bas. Et puis, on est venu ici en Belgique. Donc, je ne sais pas où j'ai grandi. Je crois que je fais les 3 âges, l'enfance, l'adolescence et maintenant la jeune femme, a fait partie de ces 3 continents-là. Donc, et ça, je crois que ça a apporté une richesse d'avoir rencontré autant de personnes. Le personnage de Jérémy, il doit vivre quelque chose, il doit traverser ces moments de trouble, ces moments très dark. Et là, il a trouvé la bonne personne pour pouvoir le vivre jusqu'au bout, parce que cette fille, elle est complètement libre. C'est une jeune femme à Bruxelles, libre de ses actes, libre des hommes, libre de sa famille. Donc, et surtout, un oiseau de la nuit. Là, le cocktail est explosif. Disons qu'elle est humaine. Elle tombe amoureuse. Elle est humaine, elle tombe amoureuse de celui qu'il ne fallait pas. Ouais. Mais bon, voilà. Non, c'est un personnage bien plus complexe que ça. Je crois qu'il y a des moments comme ça où des gens vivent des choses
et ils trouvent la bonne personne, ou vivent des choses, ou doivent vivre certaines choses, et ils trouvent la bonne personne pour les faire vivre ça. Je crois que c'est ça qui s'est passé dans Wasteland. Donc je partirai comme ça, ok? On va voir dinosaure. Pour moi, c'est le même travail à chaque fois. C'est un travail de recherche. Pour ce film-là, par exemple, j'ai rencontré pas mal de gens qui travaillent dans la police, qui travaillent à la criminelle. Donc voilà, j'ai eu accès à des dossiers, j'ai pu aller sur le terrain un petit peu. Donc voilà, après, c'est en parlant, chaque rôle et chaque approche d'un personnage et d'un film est différent avec le réalisateur, ses envies à lui aussi. Je ne pourrais pas expliquer. Moi, en tout cas, mon désir, c'est vrai, qui est de découvrir d'autres choses, de jouer d'autres personnages que je n'ai pas fait. Du coup, voilà, je vais à des endroits que je ne connais pas et qui donnent cette impression où je change. J'avais joué Dickeneck, qu'on avait tourné à Bruxelles, mais ça date, ça commence à dater. Et depuis, j'avais plus fait de films bruxellois, et qui, de surcroît, encore plus bruxellois. Et c'est ce qui m'a touché aussi, et plus dans le film, c'est que voilà, on raconte le vrai Bruxelles pour moi dans ce film-là, avec la vision de Peter et le fait de suivre ce personnage. Mais Bruxelles, on parle du Matongué, qui est quand même un quartier très populaire à Bruxelles. Il y a des acteurs flamands, francophones, et voilà, et puis des ethnies différentes. Et je trouve que c'est ça Bruxelles. Et c'est bien représentatif. C'est vraiment un film. Je me suis dit, tiens, ça c'est le vrai Bruxelles. Il y a une liberté de ton que je trouve les acteurs ont flamands, quelque chose de très vrai tout de suite, quelque chose de très qui n'est pas joué, je trouve. Après, est-ce que c'est la langue, est-ce que c'est la façon dont ils vivent ou la façon dont ils travaillent leur personnage, j'en sais rien. Mais il y a une réalité, même dans leurs films, une réalité très vite, quoi. Tu tournes et tout de suite, t'as pas de sensation. Après, est-ce que, malheureusement, je parle très mal néerlandais, très peu. Du coup, est-ce que le fait de ne pas bien connaître la langue fait une déformation qui fait que j'ai l'impression que c'est super réaliste. Mais voilà, non, moi je suis très heureux de pouvoir travailler. J'aime beaucoup le cinéma flamand et j'ai envie de plus en plus qu'on ne dise pas cinéma flamand, wallon ou bruxellois, mais qu'on dise cinéma belge, qui est un tout. Et je trouve ça génial que je puisse travailler les acteurs flamands que j'admire et vice-versa et qu'on puisse faire un film ensemble, c'est enfin quoi. Il vient d'un cercueil, il vient d'un cercueil, il vient d'un cercueil. Le professeur Gouma, quel moment, accompagné de ce fétiche, quel moment. Oh là 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 là. Léon John Léon. Today is today. Vanda is Vanda. Hoje é hoje. My God. Quel moment. Non, c'est pas un rôle fait sur mesure puisqu'il a fait le casting après et puis après on a discuté. Ça, j'ai adoré tous les nombreux cafés qu'on a pris chez Exquis, place de la Bourse, en discutant du scénario, mon point de vue par rapport à ça, son point de vue, comment qu'est-ce. C'était passionnant. Donc moi, quand on devait entamer le tournage et puis voilà, est arrivé ce qui devait arriver. Mais là, quand on m'a dit qu'on va le réentamer cette fois vraiment, là j'ai juste fait attendez, je vais attendre la première action. Parce que si c'est une blague, je risque de brûler tout Bruxelles. Et donc du coup, j'attendais ça avec patience. Et mais en l'attendant, on a continué à travailler, à chercher. Moi, j'ai continué à chercher tout le temps, les gens dans la rue et tout. Et puis à un moment donné, Peter me dit de chercher en moi. Et ça, tu dis ça à une comédienne, quelle angoisse. Et j'ai commencé à chercher en moi après avoir vu aussi à l'extérieur. Je crois que les deux travail a fait ce que va devenir la Aïcha dans le film au final. Et j'ai eu le temps de rêver ce rôle, oui. Mais pas par rapport au résultat, mais j'ai eu le temps de le lire, de l'abandonner dans un coin, de voir une autre version, de continuer mes projets au théâtre et des courts-métrages. Donc voilà, j'étais calme, ma vie de famille. Et donc j'ai pu revenir
dedans. Mais quand même, je ne crois pas avoir trouvé l'exactitude de ce personnage. Et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'elle me met tout le temps dans le doute, dans la recherche, dans le ici et maintenant. Rien qu'en voyant que certaines scènes qui étaient prévues de telle manière, et moi, à force de l'avoir lu, je l'ai dans ma tête. Donc tout d'un coup, on se retrouve dans le lieu et ça se met autrement. C'est génial, c'est un appui de jeu inouï. Je ne crois pas que cette fille porte une espèce de parole de revendication. Elle est tout simplement elle, dans tout ce qu'elle a envie d'être d'elle et dans tout ce qui l'échappe surtout. Et donc c'est là-dedans en tout cas que moi je creuse, que je l'accompagne et qu'elle est moi je suis elle. Et en même temps on est complètement différents parce que si j'étais une fille comme ça, mais attends, et c'est là où la jubilation devient, et c'est là où on se dit mais attends, on va pas payer un psy là. Dans le sens, pourquoi ce métier, c'est quoi ce métier quoi. Mais c'est tellement bon, c'est tellement bon d'être dans cette recherche, dans cette tolérance des choses qu'on ne tolérerait pas dans sa propre vie et d'être dans la découverte de la nuit. Bon, bah voilà, maintenant j'adore. Mais c'est marrant de sentir comment on peut se dire qu'on apporte quelque chose à son personnage et comment l'inverse peut se produire aussi, comment le personnage tout d'un coup peut nous ouvrir une question, un étonnement chez nous. Qu'on s'était peut-être jamais posé comme question. C'est vraiment le partenaire idéal là pour moi. Je sens que le hasard a bien fait les choses et qu'on s'accompagne bien mutuellement dans cette aventure qu'est le Westland. J'ai une grande admiration pour lui parce que sa discrétion m'étonne complètement et j'aime beaucoup quelqu'un qui est arrivé là où il est arrivé et qui reste discret, qui reste à l'écoute de sa partenaire jusqu'à l'aider, parce que moi il y a des moments où il m'a aidé parce que tout simplement il a plus de plateaux que moi, où on a pu échanger, où tout d'un coup il a senti où est-ce que j'étais. C'est assez agréable d'avoir un réalisateur qui a énormément travaillé en amont du film, qui sait ce qu'il veut, qui a trouvé des décors géniaux. Donc voilà, non, après on en parle, on a la place. Encore une fois, c'est un film qui n'a pas beaucoup de moyens, donc on doit faire les choses dans un temps assez réduit. Et donc voilà, on court après le temps, mais on a quand même de l'espace pour se poser des questions, pour se dire avec Peter, tiens, on essaye ça, on essaye ça. Voilà. Je suis une rêveuse aussi, donc quand j'ai mes personnages, j'aime bien l'avoir en tête tout le temps, j'aime bien pouvoir discuter avec le réalisateur. Bon, bah, il y a aussi le côté urgent que j'ai de bon, bah, c'est maintenant, voilà, on le tourne et ça c'est fait. Mais ici, je crois que je suis en train de préparer ma dépression. Parce que vraiment, le premier jour de tournage, bon, bah voilà, tu débarques et tu te dis waouh. Tout le monde a déjà pris le bateau depuis 10 jours et moi je viens d'arriver avec mon canoë. Donc comment je vais faire? Et donc tu es dans cette émotion-là et puis c'est parti quoi. On fait la traversée ensemble et plein de choses se découvrent et tu sens que ça glisse tout seul, les choses s'emboîtent. Tu découvres ton personnage encore autrement et voilà, je suis complètement heureuse.